Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je change de décor. Je vais réparer une trottinette Urban Glider. Si on dit comme ça, bien sûr. Alors, donc il y a la petite gâchette qui se trouve à ce niveau-là pour accélérer qui était en panne. Et donc du coup, mon idée c'était de vous la donner parce que bon, je sais pas si ça fonctionne, mais apparemment oui. Du coup, on a acheté ce système-là. Bon, on n'a pas acheté que ce système-là, on a acheté d'autres systèmes. Qui se trouve, comme on peut le voir dans le sac. Vous voyez par exemple ici avec le petit bouton à ce niveau-là. Donc là, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc j'ai bien essayé au niveau des 3 fils qui se trouvent ici. Vous voyez, sachant que quand on met celui-là, ça fait avancer la roue en bas, comme on peut le voir. Mais par contre, avec la poignée, j'ai beau chercher dans tous les sens, avec cette poignée ou avec le bouton ou n'importe quoi, vu que c'est pas de l'original, c'est impossible que la trottinette se mette en route. Donc mon idée à moi, c'était d'acheter ce petit poussoir là, vous voyez, j'ai payé à peu près une dizaine d'euros plus 5 euros de frais de port. Donc ça se comporte juste un petit bouton ici. Il y a juste à appuyer et ça fonctionne. Donc pourquoi je vous dis qu'il y a juste à appuyer et ça fonctionne? Tout simplement parce que on a essayé directement, vous voyez, en mettant ici et celui-là ici. Donc, et on a appuyé et ça a fonctionné. Alors au jour d'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que comme ça fonctionne et qu'avec toutes les autres poignées que j'ai essayé, ça ne fonctionne pas, donc ça veut dire que là on a un plus, un moins et un signal. Donc comme le signal ne fonctionne plus, on va condamner le signal et on va garder que les 2 fils là et ça devrait fonctionner. Voilà, j'ai testé dans un garage juste en touchant les 2 fils et j'ai pu rouler avec la trottinette du client. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper ici, on va venir souder les fils ici et mettre de la gaine thermo-rétractable. Et pour le fil, pour pas qu'il pende trop, on va aller le passer en dessous à ce niveau-là. Et pour cela, il nous faut une perceuse et percer en dessous, pas trop profond non plus, pour que ça passe. Alors, je vais percer à ce niveau ici. Je pense que ça devrait être pas trop mal. Alors, je ne sais pas si c'est de l'aluminium, on dirait que oui. Ouais, on dirait vraiment de l'aluminium. Donc j'espère que je vais réussir à percer. Voilà. Voilà, je pense que là, ça devrait être pas trop mal. Et du coup, il ne me restera plus qu'à couper le fameux fil ici. Alors, mort pour mort, on le coupe. Et maintenant, on va essayer de passer le fil tant bien que mal, sinon il va falloir que je démonte pour voir où c'est que je peux le passer. Donc le but étant de passer le fil à ce niveau-là. Vous voyez, hop. Et essayer de le faire ressortir de l'autre côté. Donc voilà. Donc je fais ça, et une fois que c'est fait, je vous reprends. Donc voilà, le fil on le voit bien passer par ici. Donc pour ce faire, eh ben, j'ai dû démonter une vis qui se trouve à ce niveau ici, les 2 vis qui se trouvent à ce niveau ici et la vis ici pour pouvoir bouger un tout petit peu le guidon. Ensuite, j'ai percé mon trou. Là, j'ai plus qu'à tirer vers le haut et après je le placerai à ce niveau-là pour plus qu'il gêne et qu'il rentre bien dans la platine ici. Voilà. Donc une fois que c'est fait, je vous reprends. Donc là, j'ai remis le guidon, comme on peut voir. Donc les 2 vis ici, comme je vous ai dit, plus la vis là, plus la vis là. Donc le guidon, il marche bien. Et là, maintenant, ça me laisse juste assez de place pour
pouvoir tirer, par exemple, le fil vers le haut. Pas que ça fasse trop dégueulasse, trop moche. Voilà. Après, on mettra certainement un petit collier en plastique, histoire de le maintenir ici pour pas que ça fasse trop dégueulasse non plus. Ou on le laissera comme ça, ce qui sera peut-être pas plus mal pour avoir des jeux. Donc là, ce que je vais faire, c'est couper et souder les deux fils adéquats ici. Donc le rouge sur le rouge et le bleu sur le vert. Et puis je refermerai tout ça. Donc voilà, mes soudures sont faites. Comme on peut voir, elles sont propres. Donc maintenant on va mettre la gaine thermo-rétractable, histoire de protéger et par la même occasion de faire une sécurité supplémentaire pour les maintenir. Donc tout simplement on les met là et on les chauffe. Voilà. Ah, tout simplement, voilà. Et ensuite je vais mettre un morceau de Chatterton. C'est bon. Donc un petit coup de Chatterton, histoire de dire que ça le protège encore un petit peu et que surtout ça fasse propre. Hop. Voilà. Je vais mettre aussi le fil rouge pour l'isoler, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et voilà. Voilà. Là, on est pratiquement bon. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à tester. Donc, au niveau du bouton et d'en bas. Donc, on regarde. Alors, je vais essayer de mettre un angle large. Hop, voilà. Donc là, on voit bien. Quand je vais appuyer, la roue elle devrait tourner. Voilà. Là, je suis en vitesse 1, hein, donc c'est normal qu'elle tourne pas vite. Après, on pourrait augmenter la vitesse. Vous voyez, vitesse 1. Voilà. J'ai mis en vitesse 3. Là, on voit qu'elle prend de plus en plus de la vitesse. Donc, à voir. Bon, je sais pas ce que ça donne réellement sur la route, mais en attendant, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir attraper la trottinette. Donc maintenant, ben, il me reste plus qu'à passer le fil ici, refermer ça. Si vous avez réussi à le démonter, forcément vous arrivez à le remonter et mettre une poignée ici normale. Et puis voilà. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos.